Dans un petit village africain, vivait Demba, un père respecté mais distant. Derrière sa dureté se cachèrent des blessures profondes, héritées d'une enfance marquée par la discipline stricte. Mais alors que les tensions grandissaient au sein de sa famille, l'arrivée de son frère, tonton Ibrahim, allait tout changer. Aminata, la fille aînée de Demba, aspirait à quitter le village pour poursuivre ses études, mais son père, craignant de perdre son lien avec elle, s'y opposait fermement. Les disputes éclataient et la famille se déchirait, jusqu'au jour où tonton Ibrahim revint au village, porteur d'un message de guérison. Ibrahim connaissait bien les blessures de son frère, ayant lui-même traversé des épreuves similaires. Il encouragea Demba à affronter son passé et à s'ouvrir à sa famille. Les mots d'Ibrahim touchèrent profondément Demba, qui comprit enfin qu'il devait briser le cycle de la douleur. La douleur de Demba, héritage douloureux. La douleur de Demba trouve son origine dans son enfance, marquée par une éducation rigide et émotionnellement distante. Son père, un homme autoritaire et inflexible, croyait fermement que la discipline stricte et la dureté étaient les seuls moyens de préparer ses enfants à affronter les réalités du monde. Toute forme d'expression émotionnelle était perçue comme une faiblesse, et les sentiments d'affection ou de tendresse étaient rarement montrés. En grandissant dans ce climat austère, Demba a appris à réprimer ses propres émotions et à associer l'amour à la discipline et à la rigueur. Il n'a jamais reçu de mots d'encouragement ou d'affection de la part de son père, et il en est venu à croire que l'amour se mesurait par la sévérité et les règles, plutôt que par la chaleur et la compréhension. Ce manque d'affection a laissé des cicatrices profondes en lui, et il a juré de devenir un père fort, capable de protéger sa famille à tout prix, même si cela signifiait adopter le même comportement que son propre père. Cependant, cette approche a créé un fossé émotionnel entre lui et sa propre famille, en particulier avec sa fille Aminata, qui aspire à une relation plus ouverte et affectueuse. Demba se retrouve incapable de montrer son amour de manière tendre, car il craint de paraître faible ou de perdre le contrôle. Il est hanté par la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de son propre père, même après la mort de ce dernier, et il projette cette pression sur ses enfants. La rencontre avec son frère aîné, Ibrahim, qui a vécu des expériences similaires mais a réussi à guérir ses propres blessures émotionnelles, pousse Demba à confronter son passé. Ibrahim l'encourage à comprendre que la force ne se mesure pas par la sévérité, mais par la capacité à aimer et à soutenir sa famille. Demba réalise finalement que continuer à porter cet héritage de douleur ne fait que reproduire les mêmes souffrances pour ses enfants, et il décide de briser ce cycle en s'ouvrant à eux. Sous un grand arbre, Demba révéla enfin ses vérités à ses enfants. Il leur parla de son enfance difficile et de ses peurs. Aminata, bien que toujours désireuse de partir, comprit mieux son père, et Boubacar, soulagé, vit enfin une lueur d'espoir pour leur famille. Les blessures du passé peuvent se transmettre de génération en génération, mais la guérison est possible à travers l'amour et la compréhension. Demba et sa famille, après avoir affronté leurs démons, se tournèrent vers l'avenir avec un nouveau sentiment d'unité et de paix.